Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Karine. Mais c'est ça, donc là, on a vu un petit peu comment ça se passe. Et quand on regarde les différents arrondissements, on voit aussi que ça peut différer d'un arrondissement à un autre. Comment vous expliquez que certains, ça s'est fait très rapidement, puis d'autres, c'est plus long? Du déneigement est très différent d'une communauté à l'autre. Nous, sur le plateau, on est très densément peuplé. On a un tram orthogonal avec des rues très étroites. Il n'y a pas d'entrée de garage, ou presque pas. Donc, la très grande majorité des automobilistes résidents stationnent sur la chaussée. Nos opérations de déneigement sont beaucoup plus coûteuses et complexes que, mettons, à Anjou, où la majorité des gens stationnent leur voiture. Les rues sont un petit peu plus larges. Beaucoup plus larges. Regarde, on vient du côté particulièrement du plateau Mont-Royal. On sait que c'est un arrondissement qui a fait beaucoup jaser quand on avait décidé, à ce moment-là, vous aviez décidé votre organisation, en fait, je dis Projet Montréal, mais c'est ça. Et vous aviez décidé de limiter le nombre de chargements de neige. Le plus possible. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une opération à la Ville de Montréal qui est plus dangereuse ou coûteuse que le chargement de la neige. Chaque année, des gens meurent lors des opérations de chargement. Ça s'est passé cette année à Saint-Léonard. Une personne est décédée lors d'une opération de chargement. Donc, c'est très coûteux. Ça nous coûte, pour une bonne tempête de neige, 1 million de dollars par chargement. C'est très coûteux, c'est très polluant, ça génère beaucoup de congestion. Ça incommode les automobilistes qui sont obligés de se chercher une autre place de stationnement ailleurs, quand nos rues sont déjà pleines de voitures. Alors, il y a beaucoup d'inconvénients qui sont associés aux opérations de chargement. Non seulement quand on ne charge pas, mais aussi quand on charge. C'est ça, il y a les deux côtés. Exactement. Mais ça avait fait, quand je dis ça avait fait jaser, on sait que ça avait, il y a quand même des gens qui étaient mécontents. Comment vous le percevez maintenant là, dans vos arrondissements respectifs? Je pense que les gens sont... habitués? Ils s'habituent à ça ou vraiment? Non, je ne dirais pas que les gens sont habitués, mais je pense que les gens comprennent qu'on a hérité d'une situation désastreuse sur le plan financier sur le plateau. L'ancienne administration de Mme Fotopoulos nous avait laissé une dette de 2 millions de dollars. Alors, et cette dette était liée aux opérations de déneigement sur le plateau, qui ont toujours été déficitaires. Alors, nous avons profité de nos économies pour renflouer notre réserve financière. Nous avons aussi pu repayer l'entièreté de cette dette et investir dans de l'équipement, 2 têtes de souffleuse, 4 chéniettes, d'autres équipements qui nous permettent désormais d'avoir des opérations plus efficaces en matière de déneigement. Nous avons été élus en 2009. Nous avons vite découvert que souvent, en fin de semaine, il n'y avait aucun déneigement des trottoirs du plateau Mont-Royal, même si la très grande majorité de nos citoyens sont des piétons avant tout. Ce n'est que la moitié des ménages qui possèdent une voiture et un pourcentage encore plus faible de gens qui utilisent leur voiture au quotidien. La très grande majorité de nos gens sont piétons, mais on ne déblayait pas le trottoir et on pouvait voir des camions d'épandage d'abrasifs sur la chaussée pour déblayer la rue, mais les piétons étaient vraiment laissés pour compte. Alors, nous avons réaménagé nos équipes pour mettre la priorité sur les trottoirs. Et ça peut se faire le week-end aussi, parce que je sais que les chargements ne se font pas C'est ça, on essaie d'éviter, et c'est une mesure qui a été adoptée en premier dans le Sud-Ouest. Nous les avons copiés, nous avons eu plus d'attention, mais en fait, d'autres arrondissements font de chargement exige l'utilisation des chéniettes qui sont autrement utilisées pour déblayer les trottoirs. Donc, dans la mesure où on charge en fin de semaine, on ne déblaye pas les trottoirs. Donc, c'est un choix en faveur du piéton que nous avons pris, de prioriser vraiment les trottoirs en premier lieu et les rues après. Évidemment, les routes de transport en commun, à proximité des écoles, des hôpitaux. Donc, ça, on mise là-dessus en premier. Les rues commerciales, et les rues étroites, évidemment, ce sont des priorités pour nous. Et les autres rues résidentielles plus larges viennent après. Mais c'est sûr que ces mesures ont un certain avantage, améliorent aussi la qualité du déneigement des trottoirs.